écouté là, puis je venais aussi quand j'étais petit, j'écoutais la parole de Dieu, j'écoutais les cantiques, je savais qu'il y avait un Dieu, et puis j'ai grandi comme cela dans les choses du Seigneur, et puis ça fait que, en grandissant tout simplement, j'écoutais, hein, et puis je savais que Dieu était vivant, et puis ça fait qu'un jour, j'ai fondé un foyer, donc je me suis marié avec la fille à Titrin, donc tout simplement serviteur de Dieu. Et puis ça fait que j'allais beaucoup aux réunions avec lui, j'allais aux réunions, j'écoutais la parole de Dieu. Et puis un jour, tout simplement, j'ai compris qu'il fallait que je naisse de nouveau, que je change de vie et que je donne mon cœur au Seigneur. Et puis je l'ai fait, je me suis engagé avec Dieu. Et puis voilà que après j'ai fondé mon foyer, j'ai eu un enfant. Et ça fait que je me suis fait baptiser et j'ai commencé à grandir pour le Seigneur. Et puis ensuite, tout simplement, pour passer vite, Dieu m'a appelé à son ministère. Et en 2012, donc j'ai fait mes études. J'ai été aux études, j'ai étudié la parole de Dieu, puis je suis rentré dans le travail de Dieu, dans le champ du Seigneur. La Bible nous dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et donc je suis rentré dans le travail de Dieu. Et pour vous dire que même si on travaille pour Dieu, des fois on a des problèmes, des difficultés, mais Dieu il est toujours avec nous. Et la Bible nous dit, je suis avec vous, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça fait que en 2016 là, au mois d'avril, ça fait que j'ai mon garçon qui est là. À l'époque il avait 12 ans, il avait 11 ans, et puis ça fait qu'au mois d'avril, là pour Pâques, c'était le samedi, le lendemain c'était dimanche, et puis ça fait que ce jour-là, je ne m'attendais pas à ça, pas du tout. Ça fait que je suis parti sur Cholet, et ma compagne était restée chez moi avec mon garçon qui est là, et puis il y avait mes autres enfants aussi. Et là, en rentrant chez moi le soir, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde qui était là, et je me demandais pour quelle raison il y avait beaucoup de personnes. Et ça fait que il y a mon beau-frère qui est venu, puis il dit sur moi, ton garçon, Azaël, sur moi il a fait un accident. Et puis je dis, c'est pas possible. Je dis, ça m'étonnerait. Il dit, si, sur moi il a fait un accident. Et puis ça fait que le matin, je l'avais laissé chez mon père, et puis avec les jeunes, il a monté dans une voiture, et ça fait que ils ont fait un accident, ils ont rentré dans un arbre. Et là, donc, je suis parti à l'hôpital de Chinon, et quand je suis arrivé à cet hôpital-là, il était là sur un lit, il était dans un coma, il avait vraiment des hématomes à la tête, et puis vraiment, Seigneur, c'était très grave. Et là, à l'hôpital de Chinon, ils n'ont pas pu le garder, ils l'ont transféré à Tours, à Clocheville. Et puis là, je peux vous dire que là, Seigneur, c'était très difficile. Parce que quand il est arrivé à Tours, on attendait, il était en chambre de réanimation, il était dans un coma très profond. Et là, j'étais dans la salle d'attente avec les serviteurs de Dieu, puis les frères ensemble, on attendait. Et là, le médecin est venu, c'était une dame, et puis a dit, je voudrais que le père et la mère restent et que les autres ils puissent sortir. Et puis là, je suis resté. Et a dit, sûrement, vous comprenez que c'est très grave. On ne sait pas s'il va passer la nuit. On ne sait pas comment ça va se passer. Et là, je peux vous dire que le Seigneur, c'était difficile. J'étais, on va dire, plus bas de terre. C'était très dur pour moi. D'une journée à l'autre, que là, le problème arrive. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi il m'arrive cela? Pour quelle raison? Et on ne sait pas pourquoi. Et puis là, dans cette salle d'attente, le médecin me dit ça, mais je dis, madame, il va s'en sortir. Je dis, on a un Dieu, tout ça. Mais elle dit, monsieur, vous ne comprenez pas? Elle dit, dans l'état où il est, on ne sait pas s'il va passer la nuit. Et là, ça fait qu'il avait de l'édème à son cerveau, là. Ça faisait pression sur son cerveau, et on ne savait pas s'il allait passer la nuit. Et puis la nuit a passé. Les frères ont resté avec moi, puis on priait Dieu, et puis tout simplement, on était dans la prière, on attendait la bénédiction de Dieu. Et ça fait que la nuit a passé, le matin est arrivé, et puis là, il était toujours dans un coma. Et pour passer vite, pendant 3 jours comme cela, là, j'étais à l'hôpital, j'attendais, et j'attendais la bénédiction de Dieu. Je voulais que le Seigneur puisse redonner la vie à mon garçon qui est là. Et ça fait qu'au bout de 3 jours, mais je peux vous dire que les 3 jours, là, c'était des heures interminables. Ça n'en finissait plus. Et pour moi, c'était comme un désert, c'était difficile. Et les gens, les serviteurs de Dieu venaient, les frères venaient,
Les sœurs venaient, ils disaient sur moi ça va aller. Et puis moi ça m'encourageait. Et puis les médecins ils venaient, eux, ils disaient sur moi, on ne sait pas comment il va s'en sortir, on ne sait pas s'il va se réveiller, on ne sait pas s'il va rester handicapé, on ne sait pas. Et puis ça fait que je m'attachais à Dieu, je priais Dieu jour et nuit. Et je peux vous dire devant le Seigneur que j'étais à genoux devant Dieu. J'étais à genoux, la nuit j'étais dans mon camion, là je priais Dieu devant l'hôpital. Je me mettais à genoux, j'avais les larmes qui coulaient, hein, c'était le cri de mon cœur. Et le troisième jour, j'ai été dans une rue derrière l'hôpital, là, et puis il y avait Boss qui était avec moi, mon beau-frère, il y avait mon frère aussi qui était avec moi. Et puis là je suis rentré dans un magasin, et puis ça faisait 3 jours, je vous dis que je priais le Seigneur jour et nuit. Et là, dans ce magasin-là, je regardais les vêtements, tout ça, et puis je dis, Seigneur, quoi acheter? Qu'est-ce que je vais acheter? Mon fils, il est dans le coma à l'hôpital, ça va servir à quoi que j'achète des vêtements? Et là, j'étais découragé. Et puis là, je pleurais dans ce magasin. Et puis, ça fait que là, j'étais prêt à sortir du magasin, et il y a un homme qui s'est dirigé vers moi. Il me regardait, il est venu vers moi, et il a mis sa main sur mon épaule. Et il dit sur moi, frère, il faut beaucoup prier. Et il dit sur moi, demain matin, si Dieu le veut, il se réveillera. Et là, Seigneur, je ne savais pas ce qui se passait. Je dis, Seigneur, tu as envoyé cet homme vers moi pour me dire qu'il faut beaucoup prier. Et moi, j'étais jour et nuit dans la prière. Je priais le Seigneur jour et nuit. Et là, ce frère me dit sur moi, il faut beaucoup prier. Et il dit, si Dieu le veut, demain matin, il se réveillera. Et puis, il y avait mon frère qui était avec moi. Il dit, tu vois pas que c'est le Seigneur qui l'a envoyé sur moi? Tu vois pas que c'est Dieu qui l'a envoyé pour confirmer, pour te dire qu'il va se réveiller? Et puis moi, je ne doutais pas de la puissance de Dieu. Je ne doutais pas que Dieu était vivant. Mais je me disais, est-ce que Seigneur, tu vas faire le miracle? Est-ce que tu vas le faire, Seigneur? Est-ce que tu le veux? Et là, j'ai passé toute la nuit dans l'hôpital, là, le troisième jour, la quatrième nuit, troisième nuit plutôt. Et là, eh ben, dans cette nuit-là, j'étais devant cet hôpital, et la parole que cet homme m'avait dit, ça repassait dans mes pensées, dans mon cœur. Et il avait dit, si Dieu le veut, demain matin, il se réveillera. Et moi, je pensais à cet homme dans la Bible, là, je méditais la parole de Dieu, hein, dans mes pensées, dans mon cœur. Et le Seigneur, un jour, il a dit à cet homme, à ce lépreux, le lépreux, il vient vers Jésus, se jette à ses pieds. Il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la réponse de Jésus, il va dire tout simplement, je le veux, sois pur. Et moi, je dis, Seigneur, si tu l'as voulu pour cet homme, eh bien, tu le veux aussi pour mon fils. Et ça fait que le matin, je suis rentré dans l'hôpital, il était à peu près 8h, 8h30. Je suis rentré dans cet hôpital et j'avais la confiance dans mon cœur que le Seigneur allait le faire. Je suis rentré dans la chambre de réanimation, il était sur le lit. Et là, comme Jésus le dit dans sa parole, il dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et j'ai imposé les mains à mon fils, ce lit de réanimation. Et puis je citais le nom de Jésus, je citais le nom de Jésus. Je chantais des cantiques, je priais le Seigneur. Et je ne sais pas combien d'heures c'est passé, peut-être 1h30, 2h. Et les infirmières passaient, les médecins passaient. Je ne regardais plus aux médecins, je ne regardais plus aux infirmières. Je citais le nom de Jésus. Et je vous le dis devant le Seigneur ce soir, il est présent au milieu de nous, qu'on a un Dieu qui est puissant, un Dieu vivant. Et là, ce matin-là, j'ai vu ses mains qui ont commencé à bouger, ses pieds ont commencé à bouger, ses yeux ont commencé à s'ouvrir, et j'ai vu la puissance de Dieu se manifester dans son corps. Amen. Et puis, tout simplement, il s'est réveillé ce matin-là. J'avais une joie dans mon cœur, Seigneur, je peux vous dire, que Dieu y avait redonné la vie, et puis là, c'était la joie dans mon cœur. Et là, c'était le 4e jour, il s'est réveillé, il m'a reconnu, il m'a parlé, et puis ça fait que les jours ont passé, tout allait bien, et le 13e jour qu'il était à l'hôpital, il était sorti du coma, il était bien, et puis j'étais content, j'étais heureux dans mon cœur. Et là, ça fait que son bras, il a son bras qui ne marche pas trop bien, son bras droit. Ça fait que dans l'accident, il a eu les nerfs du bras écrasés. Et puis, le 13e jour, ma femme revient de l'hôpital, et puis elle était en train de pleurer. Elle dit sur moi, il faut que notre fils, il aille dans un centre de rééducation à Angers, et qu'il passe plusieurs semaines dans ce centre de rééducation.
Et moi, quand elle m'a dit ça, mais je dis Seigneur, et je dis il est là, à l'hôpital de Tours, et puis il va s'en aller encore plus loin à Angers, et il va être séparé de nous pendant plusieurs semaines, et je dis il va s'ennuyer, tout ça, il va avoir du mal à s'en remettre, et je voulais pas. Et puis ça fait que j'ai téléphoné au médecin, et puis je dis madame, je voudrais savoir pourquoi exactement vous le transférez à Angers dans un centre de rééducation. Je suis même pas au courant, je suis le père, je suis pas au courant. Et je dis moi je veux pas qu'il aille dans un centre de rééducation. Et puis ça fait que le téléphone a coupé, c'était le soir. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mon camion, j'étais à l'hôpital. J'ai dormi encore devant cet hôpital. Et là, le matin, je suis rentré dans le couloir. Et puis, ça fait que quand je suis rentré dans le couloir, là, il y avait une dame qui était là dans le couloir, un médecin. Je ne savais pas que c'était un médecin. Et puis, je dis, madame, je voudrais voir le médecin qui m'a parlé hier soir. Je voudrais la voir pour savoir exactement pourquoi ils veulent le mettre dans un centre de rééducation. Et puis, elle dit, monsieur, écoutez, elle dit, sur moi, votre fils, c'est pas dans plusieurs semaines, c'est pas demain, elle dit, c'est ce matin qu'il sort de l'hôpital. Et là, ce jour-là, la dame a dit sur moi, vous allez dans sa chambre, vous préparez ses affaires, et ce matin, il est sortant. Et je dis, madame, vous êtes une envoyée du Seigneur, une envoyée de Dieu. Et bien, elle dit, écoutez, monsieur, elle dit, je viendrai vous voir dans la chambre, et ça fait qu'elle est venue, il y avait des infirmières qui étaient là, et elle a commencé à me parler du Seigneur, là, le médecin, là, à me parler du Seigneur. Et elle dit, vous savez, monsieur, elle dit, moi, j'ai grandi dans un foyer difficile, et j'avais mon frère qui était prisonnier handicapé pendant 23 ans. Et elle dit, je savais que Dieu, un jour, il l'aurait guéri. Et Dieu, un jour, il l'a guéri. Et elle dit, aujourd'hui, je sais que Dieu est vivant. Et puis elle parlait du Seigneur, puis je lui parlais du Seigneur. Et là, dans cette chambre-là, je ressentais la présence de Dieu. Elle dit, monsieur, si je ne me retiens pas, elle dit, ben, tout simplement, je pleure. Parce que je ressens la présence de Dieu. Et puis ce jour-là, je peux vous dire que le Seigneur, il avait agi. Et il avait donné mon fils. Il me l'avait redonné, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'étonnant venant de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Son bras, eh ben, sa main commence elle marche, sa main marche. Son avant-bras, il commence à marcher. Et maintenant, il faut que l'épaule récupère. Alors, je vous demande aussi de prier pour lui, hein, afin que le Seigneur puisse le faire. Amen.